C'est une guerre éclair, une offensive qui en moins d'une semaine a totalement changé le visage du Proche-Orient. Le matin du 5 juin 1967, l'armée israélienne lance ses troupes au sol et dans les airs à la conquête du Sinaï égyptien. Une attaque préventive car les pays arabes qui entourent l'État hébreu sont galvanisés par le blocus imposé depuis un mois au port d'Elat. La guerre des 6 jours démontre la supériorité militaire d'Israël sur tous les plans. Entre le 5 et le 10 juin, Tzahal conquiert le Sinaï au sud, le Golan au nord, toute la Cisjordanie et même la vieille ville de Jérusalem. Des lieux saints juifs, musulmans et chrétiens, désormais sous contrôle israélien, une mainmise que les autorités revendiquent toujours aujourd'hui. Le mont du Temple et le mur des Lamentations resteront à jamais sous souveraineté israélienne. La correction d'une injustice historique qui a été obtenue par l'héroïsme de nos combattants il y a 50 ans demeurera à jamais. 50 ans après, Jérusalem-Est symbolise toujours ce virage israélien. Une politique qui a favorisé la colonisation, créé des tensions toujours aussi fortes aujourd'hui et qui fonde Jérusalem, une ville à l'atmosphère unique au monde. Billet retour à Jérusalem, c'est un reportage signé Cyril Payen. De la nuit au jour, comme depuis des temps immémoriaux, une nouvelle aube se lève dans le cœur de la ville sainte. Voilà, c'est Jérusalem. Le mont des Oliviers, le mont Scopus. Toute cette ville, elle vit en moi. Tout ça, tout ce que vous voyez là, cela vit au plus profond de mon cœur. La première chose que Jésus a fait en entrant dans Jérusalem, c'est de pleurer. Et aujourd'hui, tous ces problèmes, toutes ces guerres vont bien au-delà de Jérusalem. Tout le Proche-Orient dépend de cet endroit. Joe est issu de l'une des plus anciennes familles palestiniennes chrétiennes de la vieille ville. Impliqué depuis l'enfance dans la lutte contre l'occupation israélienne, il a participé aux 2 intifadas, a été de tous les combats dans ces rues étroites qui l'ont vu naître. Tiens, voilà la sécurité des colons. Ils se font plein de fric, ces types. Ce sont des officiers de sécurité, pour les Juifs. Vous savez, désormais, il y a de plus en plus de Juifs qui s'installent dans le quartier. Ils sont là pour les protéger. C'est comme ça. Allez, et si on allait boire un café ? Mais les années de militantisme sont derrière lui. Joe a décidé de refermer le chapitre de la violence et de l'insoumission. Il s'est tourné vers Dieu. Je sais qu'ici, certaines personnes nous craignent, nous les chrétiens. Et la raison est très simple. Nous sommes détenteurs de la lumière. Et les forces des ténèbres ont naturellement peur de ceux qui portent la lumière. Survivre dans ce pays, sans la foi, sans la vraie foi, c'est vraiment impossible. Ils sont beaucoup à avoir choisi l'exil et je les comprends. Car c'est dur ici. C'est très dur. À Jérusalem, les siècles passent et perpétuent les malentendus, qui mènent à l'intolérance, qui mènent elles-mêmes à la haine. Chrétiens, juifs, musulmans, la ville parfois semble trop étroite pour les 3 religions qui se la disputent. Josh Vander est un quarantenaire brillant et bardé de diplômes. Il a servi dans l'armée américaine avant de rejoindre quelques années Tzahal, les forces de défense israéliennes. Il s'est installé avec sa femme et ses 6 enfants au beau milieu des quartiers arabes, aux avant-postes de l'occupation de Jérusalem-Est. La capitulation de notre gouvernement ne fait que conforter nos ennemis et tous ces fanatiques du camp adverse. Tout ce qu'on a appris aux populations arabes depuis plus de 50 ans, c'est que plus ils sèment le chaos, plus on leur donne ce qu'ils veulent. Capitulation du gouvernement, ennemi, ce colon israélien martèle des idées et un discours parfaitement rodé dans les milieux de l'extrême droite religieuse. Je suis désolé, mais il n'y a pas de processus de paix. C'est tout le contraire. Cette initiative n'a fait que créer division, guerre et bains de sang. Cela fait des années que ça dure. Des années que nous cédons. Et voilà le résultat, toujours plus de violence. La vérité, c'est qu'ils veulent tout simplement nous rayer de la carte.
Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas plus offensif pour leur enlever cette idée de la tête. Josh assume totalement sa vision radicale de la vie à Jérusalem, de la coexistence avec les Palestiniens. Malgré la hantise sécuritaire, les attentats et la condamnation internationale, il ne cédera rien. Nous sommes déjà la communauté juive la plus importante sur le mont des Oliviers. Nous avons 120 familles. Mais là, tout autour dans le quartier, il y en a plein d'autres. Il y a 95 familles là, et 2 familles viennent de s'installer ici, juste en dessous. Donc nous avons réussi à développer une présence juive de plus en plus importante dans ce secteur. Ce qui était inimaginable il y a encore quelques années. Donc nous sommes très contents. Porte de Damas, l'une des 8 entrées de la vieille ville. L'une des plus tendues aussi. La rue du sultan Suleiman concentre depuis de nombreuses années violences et attentats. C'est là qu'officie le maire autoproclamé du quartier musulman. 18 ans, 19 ans, 20 ans, Alim Chilano, Ali Djida, 66 ans, dont 17 passés dans les jaunes israéliennes. Terroriste pour les uns, grande figure de la résistance pour les autres. La première fois que j'ai vu des soldats israéliens, je n'en ai pas cru mes yeux. La plupart d'entre eux étaient blonds et ils avaient des yeux bleus. Et je me suis dit, ce ne sont pas des Juifs, ce sont des Européens. Mais très vite, j'ai appris à comprendre ce que signifiait l'occupation. Juste après la guerre des 6 jours, ce Palestinien d'origine africaine a mené des actions terroristes contre des civils israéliens. C'est un héros pour nous. Je suis là, comme d'autres jeunes, pour veiller sur lui, qu'il ne lui arrive rien. Nous avons besoin d'hommes comme lui pour nous guider. Moi, je vois venir la 3e intifada. Je les observe, tous ces jeunes. Ceux qui ont 13, 14 ans et même jusqu'à 20 ans. Ils ont Internet, ils regardent la télévision, ils savent ce qui se passe ailleurs. Ils font des comparaisons avec les autres jeunes à l'étranger et que disent-ils? Ça suffit, basta. On ne peut plus vivre comme ça avec ces humiliations quotidiennes. Pour bon nombre de résidents de Jérusalem-Est, les spasmes historiques de la ville renvoient souvent aux tragédies personnelles. Joe, le militant repenti, continue sa déambulation à travers les rues de son enfance, rythmée par les larmes et le sang. Mon copain appartenait à la famille Yassine. Il a été tué ici, par les soldats. Nous avons été blessés ensemble. C'était lors d'affrontements à la porte de Damas. Moi, j'ai été touché là. Ce père de famille, aujourd'hui rangé, ne le sait que trop. C'est un miraculé. Plus question de coups de poing, de jets de pierre et de courses-poursuites dans le dédale du quartier chrétien. D'autant que le rapport de force a changé. Aujourd'hui, il y a plus de soldats dans les rues que d'habitants. C'est le cœur de la nuit. Les rues de la vieille ville se sont vidées. Ne restent visibles que les innombrables patrouilles militaires et les chats, les âmes errantes de Jérusalem. C'est par amour des félins que Tova, une juive orthodoxe, passe ses nuits dans ces quartiers difficiles et dangereux. J'essaye de ne pas y penser. Sauf si je croise des adolescents un peu plus âgés qui sont assis au milieu de la nuit à taper sur leur téléphone portable. Que dire de plus? Je garde les yeux bien ouverts et puis je porte 2 grosses cages. Ce qui veut dire que je peux toujours leur balancer la figure si j'en ai besoin. Bonjour mes petits. C'est très important de s'occuper des mâles. Bonjour, ça va? Moi, vous savez, je souris à tout le monde. Quand je croise des Arabes, je fais de mon mieux pour montrer que je suis amicale et gentille. Le problème, c'est que dès que je commence à aborder la question du droit à l'existence d'un État juif,
d'Israël, tout le monde commence à se crisper. Et je vois immédiatement tous les visages qui se ferment. On ne demande que ce petit bout de terre qui nous a été promis dans la Bible et qui est la base de la chrétienté et de l'islam. Deux heures plus tard, à quelques centaines de mètres de là, au Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ. Il est écrit que c'est ici même que le corps de Jésus de Nazareth a été déposé après sa crucifixion. Joe, l'ancien rebelle, passe désormais une partie de ses nuits dans ce sanctuaire de la chrétienté. C'est ma maison. C'est le seul endroit qui me permette d'être connecté à cette terre. Sans ce lieu saint, je ne serais pas là. Je pourrais partir comme tant de chrétiens qui l'ont déjà fait. Mais quand je viens ici, je retrouve l'espoir et je puise ma force. Je prie pour la paix ici, à Jérusalem, et pour ses habitants. Je prie pour mes frères, mes sœurs, mes amis, et je prie aussi pour mes ennemis, comme le Seigneur nous l'a demandé. Ces immeubles en plein quartier musulman ont été rachetés par des organisations juives qui y placent des familles de colons. Ils sont désormais 200 000 à vivre sous haute sécurité à Jérusalem-Est. Je me sens mal. En fait, ça me donne envie de vomir. Parce que mettre des drapeaux comme ça, c'est une manière de provoquer les gens. Mais ça ne me surprend pas, ces colons sont des fous. Ils pourrissent non seulement nos vies, mais aussi la vie des Israéliens. Malade et âgé, Ali reste pourtant une figure tutélaire du quartier. D'origine tchadienne, ce pilier de la communauté afro-palestinienne et militant de la première heure ne recule devant aucune provocation. Tiens, maintenant vous allez voir. Il va y avoir de l'action. Regardez, ils bloquent des Palestiniens et laissent passer les Israéliens. Comme ça, vous pouvez comparer. Bon, c'est à nous. On y va. Il va où le caméraman? Il est musulman? Il va à Al-Aqsa? Comment ça, où il va? C'est mon invité, il vient chez moi, ok? J'ai pas le droit d'avoir un invité maintenant? Va te faire foutre. Si les gardes israéliens sont si vigilants, c'est que ce sanctuaire afro-palestinien bâti dans une ancienne prison est l'une des antichambres de la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, d'où est partie la dernière intifada. Voilà la 4e génération afro-palestinienne. Là, ils sont calmes, mais dès que les affrontements commencent, ils deviennent enragés. Ils sont incroyables. Aujourd'hui, la société israélienne dans son ensemble est sur le chemin du fascisme. On fait venir ici des Juifs, des Africains, des Asiatiques du monde entier. Le seul objectif, c'est de se débarrasser des Palestiniens. Et ça, je peux vous le dire, ils n'y parviendront jamais. Jamais. Pour autant, le gouvernement israélien, poussé par les partis de la droite religieuse, semble engagé à marche forcée dans un processus de colonisation de Jérusalem-Est. Des milliers de logements se construisent, comme celui où réside Josh Vander. Ça, c'est l'un de nos véhicules de transport scolaire pour les enfants. Il est sécurisé car, comme vous pouvez le constater, nous faisons l'objet d'attaques quotidiennes. Jets de pierre ou jets de peinture. Là, c'est l'un de nos gardes de sécurité fournis par le gouvernement pour tous les membres de la communauté. Des voitures blindées, une sécurité jour et nuit, une vie dans un bunker aseptisé, c'est le prix à payer pour les colons.
Ils chantent un verset de la Bible qui dit « Nous plaçons des gardes sur les murs de Jérusalem ». C'est une magnifique parabole de notre retour en terre promise, voir des ouvriers juifs reconstruisant Jérusalem. Il est là, le rêve fantasmé de Josh et des 120 familles de la communauté, ce petit morceau de terre promise. Si quiconque avait prédit il y a seulement 100 ans qu'un jour des millions de Juifs exilés reviendraient en Israël, que Jérusalem serait une cité vibrante, peuplée d'1 million de Juifs, on l'aurait pris pour un fou. Mais cet acte de rédemption, c'est ce qui est en train de se passer ici. Nous vivons un moment historique, une période rêvée par les Juifs depuis 2000 ans. Revenir peupler notre terre ancestrale. Je suis si heureux d'être revenu et de vivre cette époque historique. C'est un grand privilège pour moi d'être là à un moment si important. La question de l'occupation est depuis des décennies l'un des principaux obstacles au succès, puis à la relance même du processus de paix dans ce conflit sans fin mené au nom de Jérusalem. Et voilà pour ce reportage à Jérusalem, reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur france24.com, sur toutes nos applications mobiles également. À très bientôt pour un nouveau numéro de Billets Retour.